Et nous avons le grand plaisir d'accueillir sur scène, j'appelle le réalisateur Yuris Kourtiatis, j'appelle la scénariste Liga Chelma-Kourtiatis et les acteurs Valentin Novopolski, David Ogrodnik, Anna Prochniak, ainsi que Adam Szyszkowski. Et nous avons aussi le directeur de la photo, Bogomil Godfreyov. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Une première question pour Yuris. C'est bon? Alors, Yuris, j'ai pu lire que ce film était basé sur des faits réels. J'ai pu lire aussi que c'était votre deuxième film et qu'avant ça, vous étiez journaliste. Et j'ai vu aussi que le film avait été coécrit à 3 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez appréhendé cette matière, comment vous êtes tombé sur ces faits, comment vous avez ensuite mené l'enquête comme peut-être un journaliste et comment vous avez transformé tout ça en fiction pour que cela nous donne Oleg? I heard that this story is based on real events and also heard that you used to be a journalist and that you were 3 writers writing together. So how did you approach this material? How did you come across the facts themselves? And then how did you research, maybe in a documentary way, to then make it a fiction? It came to me actually when we were shooting my first film, and one of my co-writers, who's a journalist also these days, he had interviewed this guy, and he sent me his article, and I read it, and well, it stayed in me. And when I finished my previous film, Modris, I asked this journalist for this full interview transcript. And what I read was basically terrifying for me, because I read what you see in this film is basically the backbone of these real-life events, and there was like real Anjay, and most of these events are actually taken from real life. So that was first step, which I saw that I felt really kind of inner anger that there is still something like this happening in Europe, in the heart of kind of the institutional Europe, which is Belgium. And there were so many things in there. I mean, him being a non-citizen and this whole group in our country, which is somehow just used by politicians to fight against in the parliamentary elections. There was this loss of belonging and so on. So there was many important things in there for me. Yeah. C'était au cours du tournage de mon premier film. Mon co-scénariste, qui est lui-même journaliste dans la vie, avait interviewé un homme, qui est l'homme dont le récit est ici dans le film. Il m'a envoyé son article que j'ai lu. C'est un article qui m'avait déjà marqué. Et quand j'ai terminé mon film Modris, je lui ai demandé la transcription entière de l'article. Et ce que j'ai lu était totalement terrifiant. Parce que ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment grosso modo l'ossature des faits réels, de ce qui s'est vraiment déroulé. Donc ça, c'était une première étape. C'est une étape de grande colère en moi, de me dire que ça arrivait vraiment aujourd'hui encore en Europe et au cœur de l'Europe institutionnelle, c'est-à-dire en Belgique. Et ce phénomène des non-citoyens lettons, c'est quelque chose qui est utilisé en plus politiquement dans notre pays. Et il y avait aussi cette notion de perte de repères, d'absence de repères. And just to finalize this answer, and then I took my DOP Bogomil, and we went to Belgium. And before going to Belgium, I mean, we went for a research trip, and before going, everyone was saying to me, there's nothing like this in Belgium, you won't find anything like this. And we found several of these people working in factories, in living in these conditions, and that was basically justification for me that this is real, this is happening, and so that's how the script started. Et donc ensuite, pour compléter, je suis allée avec mon chef opérateur, nous sommes allés en Belgique pour faire des repérages. À l'époque, au moment où je suis partie, on m'a dit que ça n'existait pas en Belgique des travailleurs comme ça, dans ces conditions-là. Mais en fait, nous, au cours de nos recherches, on en a trouvé plusieurs cas de personnes qui vivaient dans ces conditions. Et c'est là que du coup, l'idée de ce scénario est vraiment née.
Et comment est-ce que vous avez mené les enquêtes sur les parties mafieuses? Comment avez-vous pu entrer dans ces cercles pour écrire les personnages? Peut-être aussi, puisqu'on a la co-scénariste aussi avec nous. Comment s'est menée l'enquête? How did you research this underworld, this mafia world, to go about your writing? It was everything in this interview. Everything was there. Tout était déjà dans l'interview que j'avais lue. Et puisque nous avons ici la chance d'avoir les acteurs, on va leur donner aussi la parole. I can answer the question because we studied psychology of addicted people, and that we tried on characteristics of fungi and how it is to be a crazy person and behave like this. That's what we did, but not in real life. We didn't go to prison or making interviews with some warmocks. Yes. On n'est pas vraiment allé faire des recherches réellement dans le monde criminel ni dans des prisons. On a surtout en fait creusé la psychologie de quelqu'un qui est à la fois toxico ou alcoolique et un peu sur la folie aussi. Et peut-être une question pour Valentine. Le film porte le nom de votre personnage et vous êtes dans absolument tous les plans de ce film. Comment vous avez pu, vous, appréhender ce personnage? So you're in every shot, basically, in the film. The film has the title of the film is the name of your character. So how did you approach this character, this role? Hello, and thank you very much. David just hit me all the time, every day, and so it was very easy. Ouais, il me tapait à chaque fois que je jouais mal, donc en fait, du coup, voilà, j'ai appris vite. No, yeah, it wasn't like this, yeah, but I don't know, just I think it's just a part of our profession. Just I don't know what's the question, like how do I approach him? I just felt him, just somehow I knew how he felt, and it was. Et où est-ce que vous êtes rencontrés? Comment c'est passé? D'une certaine manière, ça fait partie de mon métier évidemment, mais je me suis tout de suite sentie en empathie avec le personnage. D'une certaine manière, je savais ce qu'il ressentait. Alors peut-être on peut poser la question du casting. Comment vous êtes rencontrés, vous? Can you tell us about the casting process, how you met? We met through internet. How it happens these days. and yes, it's basically what we did, we sent out to all the kind of Russian-speaking countries and theaters. We sent out several scenes, and actors were sending in us their kind of filmed material, and we got a lot from Ukraine, from Belarus, from Russia. But when I opened the YouTube link to Valentin, that was like it. I didn't have to watch anything else because he got my attention, and I already cast him, I think, nearly 2 years before shooting. So that was, for me, it was easy. On s'est rencontrés par Internet, puisque c'est comme ça que ça se passe de nos jours. J'avais envoyé à plusieurs pays et théâtres russophones, dans des pays russophones, j'avais envoyé des scènes et on m'a renvoyé des bouts d'essais. Donc j'en ai visionné un certain nombre de comédiens qui venaient d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie. Mais c'est vraiment quand j'ai ouvert le lien YouTube du bout d'essai de Valentine, j'ai été totalement captivée et là vraiment j'ai su que c'était lui immédiatement. Et ça c'était 2 ans avant qu'on commence le tournage. Et pour le personnage de Andrei, on se demande comment on vous a pitché ce personnage et qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Andrei. How was this character presented to you and what attracted you? What drew you to this character? What did you like in the character? Good evening, everyone. The most they give me especially our director. We find him on internet. Also, he gave us a lot of space. I can hit him all the time. When I wake up, I hit him, and
when we finished shooting, I hit him also. And we spent a great time, yeah. And we talk a lot on this webcam on the internet with our director, and it was really great time, and I learned a lot because he directed really precisely, and it was great experience for me, and a great adventure with our Oleg and all our staff. Every was on 100%. It was pleasure spend time with you. Thank you so much. Eh bien, nous aussi, on a rencontré nos réalisateurs sur Internet. Et donc, il nous a laissé beaucoup de liberté. Je pouvais frapper Oleg quand je voulais. Et on a passé un super moment. On a beaucoup discuté ensemble par webcam avec Joris, et j'ai beaucoup appris. C'est quelqu'un qui dirige avec une grande précision. Donc, ça a été pour moi une très belle expérience. Et quelle est la part d'improvisation? Est-ce que c'était quelque chose de très écrit? Est-ce que les scènes étaient très écrites, ou vous avez construit au fur et à mesure les scènes? Was everything very written, or was there some space for improvisation? How was it? A lot of improvisation. Say something. I agree. No, I mean that's how with Bogomil we work. Every scene is shot in one take. There's no rehearsal. Every take is different because the scene is developing during the shooting. Of course, we have the script, which is to get financing, but then you know, when I get my actors and we improvise before the shooting a lot, we build the scenes more, we develop it, and on the set I also sometimes we just do it without any talking before. We do it and we understand that it doesn't work, and then I talk. But yeah, I mean, I'm actually want to hear how it was for Oleg, because I mean, for him sometimes he was how it was for you. Chaque scène était tournée donc en une seule prise, sans répétition avant. Évidemment, nous avions un scénario parce que pour pitcher le film et le faire financer. Mais après, tout s'est construit vraiment au tournage. On a développé les choses au fur et à mesure. On arrivait sur le plateau et de temps en temps, on disait voilà, on y va, sans se parler avant. Et bon, si ça ne fonctionnait pas, à ce moment-là, on recommençait. So frankly, it was a real discussion between me and Joris, because it was not say a fight, but it was like a discussion. Because as I understood, he wanted to do as much as we could, like for the first take, without any rehearsals. So because as I understood, he doesn't trust actors so much, and he thinks that you better like surprise an actor every time, so then he's real and his emotions and reactions are very natural. And I told him that no, man, like it's my job and I can do it like 20 times and getting better. But so I hopefully we're now somewhere in the middle of our discussion. But yeah, really we had, for example, a scene when David's character Andrzej takes me with a gun to the forest. Before the scene, like in the script, was completely different. All I saw is what Joris come to David and doing like this, and I know something's going on, and then it's like this huge scene of like driving, walking, pushing to the forest, like it's, and you have to just to be there and to react. Sometimes it helps, sometimes not. It was a lot of improvisation. Alors c'était toujours l'objet d'une discussion, d'un débat un peu entre Joris et moi, parce que Joris voulait donc tout, de préférence à la première prise, sans répétition avant. Et donc pour moi c'était un signe qu'il ne faisait pas du tout confiance aux acteurs en fait, et il préfère les surprendre. Et moi je lui disais que non, en fait c'est mon travail et que je peux faire 20 prises et que je peux m'améliorer au fur et à mesure des prises. Donc j'espère qu'on a trouvé une sorte de juste milieu, mettons. Donc pour tourner des scènes, surtout des scènes très très longues, comme la scène dans la forêt où il lui apprend à tirer, voilà, quelquefois ça peut aider ou ne pas aider. Nous avons aussi le directeur de la photographie, Bogomil Godfreyov,
Merci d'être là aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez réussi à rendre ce film si claustrophobique et comment nous collons à la peau de Oleg? Comment vous avez fait concrètement? Question for the DOP: how did you manage to make this film so claustrophobic with this feeling of entrapment? Like we tried to. It was important for us to make some like, let's say, development in our cooperation. First movie we also kind of worked with the long takes, but we had different lensing. We were using zooms, and it was completely different character. This time we knew we don't want to repeat ourselves, so we were looking for something else. We have this spiritual approach, and we also get inspired by the paintings and by the altar from Ghent. Yeah, I forgot the artist, but it's very okay. We were like inspired by the spiritual painting, Christian painting, and Van Eyck Brothers. Van Eyck Brothers, yes. But also, we knew we want to change perspective, so we built the camera. We took the camera from the shoulder to like the hands, and I was holding it here, and I think this was the common kind of sense of this like inner claustrophobic perspective, maybe. En fait, on voulait à la fois, on voulait donner un petit peu une résonance à une approche spirituelle avec les références à l'art, le retable qu'on voit à Gand des frères Van Eyck. Donc ça nous a inspiré. Et pour changer de perspective, pour être au plus près, on avait une caméra qui était une caméra à main, en fait, qui nous permettait d'être très mobile. Et c'est à vous de poser des questions maintenant. Any questions in the audience? Il nous reste quelques minutes. Il faut s'encourager. Time for one question, maybe. On lève la main. Alors, il faut parler fort. Why did you use this square format? Same reason, like the, let's say, painting and also like having the kind of cage feeling, yeah, like more imprisoned. Et pour la même raison, hein, c'est-à-dire à la fois pour la référence au tableau et puis à la fois pour avoir cette sensation justement de confinement, d'enfermement. And I also said to Bogomil that if we do a close-up, I just want to see his face. I don't want anything on the sides. So his face is filling the screen. Et c'était aussi pour que quand on faisait des gros plans, on ait uniquement son visage et rien autour. Une question? Peut-être que j'en ai une, si personne n'en a. Ah là, oui, pardon. Premier rang, 3 derrière, 4 derrière. Merci. Je voulais savoir si vous aviez tourné uniquement avec des comédiens professionnels. Did you cast only professional actors or non-professional as well? These guys in the Polish house, they were all non-actors. And it was the scene when Andrzej comes in the morning and he sees that they have done this bad job and he explodes. They didn't know that this is happening. So basically, he came, he saw all of that, and their first reaction was, I think, true again and funny. Yeah, I mean, so they were non-actors, but everyone else was actor. Alors dans la grande maison commune, où tous les autres Polonais, en fait, ce sont des acteurs, ce sont des amateurs. Et d'ailleurs, quand Andrzej rentre dans la maison et pique une crise parce que le travail de peinture, les travaux dans la maison sont mal faits, en fait, il n'était pas au courant qu'il allait comme ça piquer une crise de colère. Donc c'est leur première réaction que l'on voit à l'écran. Sinon, les autres comédiens sont des professionnels. Une dernière question, ce monsieur-là au 5e rang. Oh, could you tell us more about these non-citizens in Latvia, this particular... Well, it's basically a legacy from the Soviet Union. During the Soviet Union, a lot of kind of people were brought in to build factories and so on. And then when the Soviet Union collapsed, they stayed and their families stayed. And it's been... and they're not citizens. They don't know the language. They live in their own social bubble. They can, it's something like 20% of the population like this. And it's, we could have solved it in the mid-90s, to somehow, but I think there was our countries
history is difficult in one word, but the problem is that it hasn't been solved, and there's a lot of people who have non-citizen status, and they're not really eager to get the citizenship because they can live comfortably in their own bubble, but this is dividing the society, and I think if it's not solved, at one point it will become a problem, because the Russian regime likes really to use this group of people to manipulate, and to manipulate it against the country they live in. C'est un héritage de l'époque soviétique. On a fait venir des ouvriers au départ pour travailler dans les usines, et puis aujourd'hui ils sont restés et ils n'ont pas acquis la nationalité lettonne. Et ils ne parlent pas la langue très souvent, mais c'est un pourcentage non négligeable de la population, entre 15 et 20%. C'est un problème qu'on aurait pu résoudre dans les années 90, mais on a une histoire assez complexe, et puis ces gens vivent un peu entre eux, dans leur bulle, et n'ont pas forcément envie d'avoir cette nationalité. Simple question, quels sont vos futurs projets? Do you have future film projects? Yes. Oui. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci d'être là. Le film passe encore demain aux arcades. Merci. Taxi Depot is the next project. Yeah.